Hmm. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à ceux qui sont déjà là. J'espère que vous allez bien. Je ne veux pas mon message long. Pas du tout. Bon, ceux qui en ont la capacité, je vous prie de partager. Bonsoir Aïssa. Aujourd'hui, je suis en fan. Fan des Lions indomptables du Cameroun. Je viens rapidement donner mon petit avis. Euh, D'accord. Bonsoir Jacqueline Gonor. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Oh là là, j'ai pas coupé le son. Je vais d'abord demander à m'excuser parce que j'ai un maillot qui n'est plus à la mode. J'ai le maillot qui n'est plus à la mode. Donc je suis désolé pour ça. Euh, Bonsoir. Tu as changé de nom? Bonsoir Ngami. Bonsoir. Donc, d'accord. J'ai mis le maillot du corps sportif. C'est pas pour m'ériger en opposant de One Plus, pas du tout. C'est juste parce que c'est le seul maillot que j'ai. J'ai pas encore réussi à acheter le nouveau maillot des Lions. Ce qui me fait porter ce maillot ce soir, bonsoir Germaine et bonsoir Agbé Julie. Ce qui me fait porter le maillot ce soir, oui, enfant béni, maintenant je sais, non. D'accord. C'est les couleurs du Cameroun, c'est le drapeau du Cameroun qui me fait porter ce maillot. Et je viens rapidement faire un petit commentaire. J'espère que vous allez très bien. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est pas les commentaires faits par un... En fait, c'est pas comme si je viens pas pour prêcher l'évangile. Vous savez, je viens d'un pays... Je vais couper ce son, hein. Il faut que je coupe le son. J'ai assez bougé comme ça, faut pas que mon téléphone tombe. D'accord. Je suis Camerounais et j'aime beaucoup mon pays. Je voudrais parler de quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. Le Cameroun et 4 autres nations africaines sont en train de se rendre à la Coupe du Monde. Dans ce moment, ces équipes que vous voyez, l'équipe nationale du Cameroun, du Ghana, je crois, du Sénégal, et quelles sont les autres équipes? Ça m'échappe. Ces équipes ne sont plus trop les équipes nationales des pays, ce sont les équipes africaines. Donc toute l'Afrique supporte le Sénégal. Quand le Sénégal va jouer, toute l'Afrique supporte le Cameroun. Quand le Cameroun va jouer, malgré les problèmes que nous avons eu pendant la CAN, toutes ces nations-là, y compris nos frères de la Côte d'Ivoire, vont être derrière le Cameroun pendant la Coupe du Monde. Parce que maintenant, il s'agit du continent qui est représenté et nous ne sommes pas très nombreux. Mais, je veux parler de l'équipe nationale du Cameroun en particulier, qui est dirigée par Rigobert Song, qui est notre capitaine, et entraîné ou bien, voilà, mené par le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, qui a fait beaucoup parler de lui ces jours-ci. Je fais un petit commentaire et je voudrais encourager tout le monde. Vous savez, la compétition à ce genre de niveau est beaucoup plus spirituelle que toute autre chose. C'est beaucoup plus spirituel que toute autre chose. Et la plus grande force que les équipes africaines auront sera l'unité, l'union autour de ces équipes-là. C'est l'union autour de ces équipes qui va faire leur force. Mais au niveau du Cameroun, déjà, il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de divergences d'opinions. Il y a beaucoup de débats autour des joueurs qui ont été sélectionnés parce qu'on aurait bien voulu voir certains que nous aimons beaucoup, mais qui n'ont pas pu être là. Et il y a des questions qui se posent, des commentaires qui se font, et on va un peu dans tous les sens. Je viens appeler mon pays, le Cameroun, à faire confiance à l'expertise des experts qui sont devant. Ce sont des gens qui maîtrisent le football, ce sont des gens qui ont une certaine connaissance de l'esprit dans lequel on doit partir à une compétition. Et on parle des joueurs qui sont partis ou bien qui ne sont pas venus. On parle des joueurs qui n'ont pas pu participer à cette compétition comme si on avait perdu la compétition et comme si voilà c'est à cause du fait qu'on n'a pas retenu tel ou tel joueur qu'on a perdu. On n'est pas encore à ce niveau. On n'est qu'en train de partir. Il y a un
il y a une importance que je mets sur la parole et sur les paroles qui sont prononcées par les leaders, par les responsables, par les chefs. Je respecte beaucoup la parole des responsables parce que cette parole a de l'influence sur ceux qui sont en dessous d'eux. Et je voudrais vous rappeler quelque chose, chers Camerounais et chers Africains, amis de l'équipe nationale du Cameroun. Le capitaine des, non, l'entraîneur des Lions, l'ex-capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, Rigobert Song, a sorti une phrase il y a quelque temps. Et il avait dit, quand tu crois, quand tu sais que tu es en danger, non, quand tu, quelqu'un peut me faire la citation là, je veux lire un peu. La théorie du danger. C'est quand tu sais que tu es, c'est quand tu sais pas que tu es en danger que tu es en danger. Quand tu sais que tu es en danger, alors tu n'es plus en danger. Mais quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. C'est une phrase bizarre. C'est une phrase bizarre, mais il l'avait prononcée avant notre match, avant notre dernier match qui nous qualifiait pour la Coupe du Monde. C'est avec l'esprit de cette phrase que nous avons réussi à nous qualifier pour la Coupe du Monde. Croyez-le ou pas, c'est avec l'esprit de cette phrase. La preuve en est que nous la prononçons jusqu'à ce jour. Et c'est dans cet esprit que les Lions indomptables se sont préparés pour cette compétition. Croyez-le ou pas, nous sommes prêts pour cette compétition. Et je vais vous dire pourquoi. Nos adversaires ne savent pas qu'ils sont en danger. Nous savons que nous sommes en danger. Nous, les Lions indomptables du Cameroun, savons que nous sommes en danger. Parce qu'en face, il y a le Brésil, il y a beaucoup d'équipes puissantes qui sont là et qui nous attendent. Et toutes ces équipes nous ont vu perdre presque tous les matchs de préparation. Toutes ces équipes ont observé et ont certainement vu comment on a perdu beaucoup de ces matchs. Alors ils sont en confiance. Et je crois que ça fait partie de la stratégie de Rigobert Song. Croyez-le ou pas, je le pense vraiment. Parce que lorsqu'on a perdu la dernière fois, le président Samuel Eto'o a dit quelque chose. Il a dit, je suis content de voir qu'on a perdu. Je suis content de voir qu'on a perdu ce match. Les gens lui ont tiré dessus après sur les réseaux sociaux. Comment Eto'o peut dire qu'il est content de voir qu'on a perdu? On est en pleine préparation d'une compétition internationale de haut niveau et tout. Samuel Eto'o dit qu'il est content de voir qu'on a perdu. Moi, j'avais vu cette phrase et je l'avais comprise dans ce sens que je suis en train d'expliquer. Il est content de voir qu'on perd parce que certainement, nos adversaires ne vont pas s'attendre à grand chose. C'est une stratégie. C'est une stratégie de guerre. Vous savez, quand vous lisez l'art de la guerre, pour ceux qui ont lu l'art de la guerre, c'est un livre qui vient d'Asie et que tous les chefs d'État et que tous les chefs lisent, l'art de la guerre. Parce que ça les aide à rester au pouvoir. Il faut maîtriser l'art de la guerre. Il a écrit dans ce livre que quand tu coinces ton adversaire et que tu ne lui donnes aucune issue de sortie, alors tu es en train de t'exposer. Ne coince jamais ton adversaire au point où tu ne laisses pas un coin de sortie. La stratégie pour gagner la guerre, c'est celle-ci. Quand tu envahis ton adversaire, quand tu invades l'endroit, il faut toujours laisser une porte de secours. L'armée adverse que tu es en train d'attaquer va toujours choisir la fuite. Toujours. Ainsi, tu as la victoire sans trop combattre. Par contre, si tu fermes toutes les issues de secours et que tu t'attaques à cette armée, quelle que soit la grosseur de l'armée, ils vont se battre comme si c'était le dernier combat de leur vie. Ainsi, on voit souvent les plus petites et les plus petits vaincre les plus géants. Parce qu'on ne leur a pas laissé un espace pour s'enfuir. En adoptant la stratégie que notre équipe a certainement adoptée, je ne sais pas si c'était de façon consciente qu'ils ont permis ou laissé que les joueurs perdent beaucoup de leurs matchs de préparation, on est en train de laisser une sortie, on est en train de laisser une porte ouverte à nos adversaires, de penser peut-être qu'ils ont la supériorité. Par contre, eux, ils viennent contre nous avec toute la force. On entend le Brésil, toutes les équipes qu'on va rencontrer sont puissantes. Ils viennent pour nous encercler. Ils vont venir complètement pour nous encercler. Et la seule chose que nous, petite équipe camerounaise, on aura à faire sera de se battre
de se battre comme si c'était la finale de la Coupe du Monde. Et là, on aura la victoire sur eux. Donc, nous partons avec la stratégie. La stratégie de ces gens que j'ai vu partir aujourd'hui, très relax et en train de rire, c'est une stratégie de gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Je voudrais que nous, Camerounais, fassions confiance à l'expertise des gens. C'est pour ça que je suis souvent dérangé de voir des gens venir parler de loi avec un avocat. Vous n'avez aucune formation dans le domaine et vous venez donner des informations sans aucune base. Tu n'es pas un avocat, tu n'es pas un magistrat, mais tu discutes avec ces gens comme si tu maîtrises. Tu n'es pas un cuisinier, mais c'est toi qui viens dire on aurait dû mettre un peu plus de sel ici ou un peu moins de poivre. Tu ne maîtrises rien en fait. Et il faudrait que nous, Africains, commencions à respecter les gens qui sont en charge. En l'occurrence, pour le cas échéant, de ceux qui sont en charge du football. Moi, je leur fais confiance. C'est comme si je suis assis dans un avion, là, maintenant. Et puis, je cherche à dire au pilote, je me dis que tu devrais, d'ici 5 minutes, tourner vers la gauche, faire pencher l'avion à droite. Non, assois-toi dans l'avion, fais confiance au pilote que tu ne connais même pas, et puis tu es sûr que tu vas arriver là où tu pars. C'est là que nous sommes aujourd'hui, cher Cameroun. Donc, faisons confiance à ceux qui sont là-bas devant, qui ont décidé d'amener ou de laisser des gens qu'on aurait voulu voir jouer. Et prions, mettons-nous tous derrière les lions. Oublions un peu Samuel Eto'o-Fils, si on ne l'aime pas trop. Oublions un peu Rigobert Song, si on pense qu'il est trop fragile, qu'il n'est pas assez professionnel. Oublions un peu tous ces joueurs-là qui ont été mis et dont on pense qu'ils n'auraient pas dû partir. Mettons-nous plutôt derrière l'équipe nationale du Cameroun. À cause du Cameroun, à cause de l'Afrique. Après ça, on va régler nos problèmes en famille. Même le coq sportif qui a été éjecté de la FECAFOOT, d'une certaine façon, a dit « Allez jouer la Coupe du Monde sans nous. Quand vous aurez fini, on pourra se parler. » Même eux qui ne sont pas Camerounais, ils ont dit « Allez jouer, on va se parler plus tard. Mais sachez une chose, nous allons toujours supporter les lions indomptables du Cameroun. » C'était réfléchi de le faire. Et je vais encourager tous les Camerounais et tous les Africains à avoir le même esprit derrière toutes nos équipes africaines qui partent s'engager à cette compétition. La Coupe du Monde, c'est toute l'Afrique qui y va, par ces 5 pays qui nous représentent. Donc, je fais vraiment confiance à ces gens qui sont là-bas, les Samuel Eto'o-Fils, les Rigobert Song. Je ne connais pas le fond des choses. Je ne suis pas membre de l'église des États sauvés. Merci beaucoup pour les étoiles, Aïssa. Mais je fais confiance à l'équipe nationale du Cameroun. Parce que j'aime le Cameroun, j'aime voir le Cameroun gagner, j'aime voir le Cameroun devant tel qu'il est là, et toutes les nations qui partent représenter notre continent. Voilà. Donc, oh, waouh, ok. Annie, il faut aller régler vos problèmes quelque part d'autre. Hein. C'est un peu maladroit de faire certaines choses à certains endroits. D'accord. Donc, sachons tous, frères et sœurs, que voilà, nous sommes en danger et c'est ça qui va nous donner la victoire. Et mettons toujours l'adversaire en confiance. Ok? Moi, je suis dans l'idée selon laquelle on doit mettre nos adversaires en confiance. Ils doivent se sentir en confiance. On va les surprendre sur le terrain. C'était ça ma petite intervention de ce soir. Hein? C'était vraiment prions, bénissons l'équipe nationale du Cameroun et toutes les équipes africaines qui vont à cette compétition. Et ça, c'est pas comme si on va dire c'est pour la gloire de Dieu et tout. Puisque dans tous les pays qui sont représentés, il y a des chrétiens et qui prient pour leurs équipes. N'est-ce pas? Donc, Dieu ne va pas choisir le Cameroun face au Brésil, par exemple. Mais le meilleur va gagner. Mais ayons tous un cœur uni derrière notre équipe et nos équipes. Et souhaitons-leur le meilleur. Ok? Que Dieu vous bénisse. À demain soir pour la prédication, la première prédication du week-end. On est ensemble.
À bientôt.